Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne Darset Collection. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une prochaine extension, une deuxième extension complémentaire qui a été plus ou moins appréciée par les collectionneurs mais très attrayant pour les investisseurs. On commence, c'est parti. L'extension épée bouclier destinée radieux sous l'appellation officielle EB 4.5, sortie le 19 février 2021. Cette extension a une composition assez particulière, on parle de deux séries en une totalisant 195 cartes. La première série, le set classique, totalisant 72 cartes, alors comme d'habitude, des V, des VMAX, des cartes dresseurs, mais aussi des cartes Amazing rares, avec le succès des cartes magnifiques de voltage éclatant de l'extension précédente. 3 Pokémon font leur apparition, et donc il y a Kyogre, Reshiram et Yveltal. La deuxième série, une nouveauté à la fois plaisante mais surprenante, une série totalement dédiée aux Pokémon chromatiques, ou bien alors Shiny en anglais. Pour information, un Pokémon Shiny sont des variantes des Pokémon classiques que tu connais, ils sont très difficiles à trouver dans le jeu, et elles ont une couleur différente de leur propre espèce. Exemple, Dracofeu, Dracofeu Shiny, Absol, Absol Shiny. Enfin, bref, t'as compris. Comme d'habitude, c'est une extension complémentaire et si tu n'as pas fait attention, la tradition perdure, il n'y a pas le logo épée et bouclier sur les boosters. Il y a plus de cartes dresseurs entièrement illustrées dans cette extension que de dresseurs classiques, ce qui est bizarre, j'ai l'impression que tout tourne à l'envers, mais c'est un bon point. Cette extension propose 4 illustrations qui composent l'Arset, alors des Pokémon pas Gigamax mais plutôt Shiny, on parle de Corvaius, Lansorien, Dracofeu et Salarsen. Un Pokémon que tu as déjà connu sur Épée et Bouclier 2, Clash des Rebelles. Et on compte 11 coffrets. 11 coffrets! Après l'extension complémentaire 3.5, La Voix du Maître, Pokémon Company remet en place ses items. Merci beaucoup, j'en pouvais plus de ces coffrets. Ils ont recommencé. Alors pas exactement pareil, au lieu de compter 11 coffrets comme l'extension complémentaire la première, et il y en a 7, plus d'autres items, bon ça va, il se rachète bien. Destinée radieuse par rapport à son prédécesseur, propose énormément de cartes promotionnelles. On a l'habitude de voir des cartes promotionnelles, voilà, des cartes holographiques, simples, classiques, mais la nouveauté de cette extension, c'est qu'elle offre des cartes promotionnelles V, VMAX, des cartes ultra rares full art, ce qui n'était pas le cas avant bien sûr, même dans les extensions classiques, et pour précision, ces cartes promotionnelles ne font pas partie de l'extension des 195 cartes. Alors je mets le compteur juste là, et il y en a 7 pour les coffrets, donc on commence avec 4 coffrets qui sont considérés comme la première, les tripacks premium avec des pins collector, à l'effigie de Sapero, Monsieur Glaquette, Deden et Poltegeist. Un coffret de 4 boosters à l'effigie de notre mascotte préférée, celle qu'on a vue juste avant, celle de Pikachu. 2 coffrets de 7 boosters, donc c'est des coffrets assez conséquents, à l'effigie de Lansorien et de Nostanfer. Une Elite Trainer Box ou alors coffret dresseur d'élite conçu pour les joueurs, donc comme d'habitude, des dés, des jetons, des boosters et aussi des protections. Si je peux ajouter en plus, par rapport à La Voix du Maître, il continue dans sa lancée, donc ils offrent une carte promotionnelle, c'est à l'effigie d'Evoli, donc ce qui est logique. Nouvelle carte promotionnelle Evoli VMAX qui est uniquement dans cette ETB. Donc déjà on est à 7 coffrets, Pokémon Company a décidé de faire d'autres items. Il y a 3 boîtiers de 6 boosters à l'effigie de Fulgudog, Nigosier et Blancoton. Pour finir, des petites boîtes en fer de 2 boosters, donc on peut considérer que ce sont des duo packs premium, vu que la boîte elle est en fer. Il y en a 5 et c'est à l'effigie de Kyogre, un Pokémon de la 3ème génération, Zarude, le Pokémon fabuleux, Celebi, le Pokémon qui voyage dans le temps, Reshiram, un Pokémon dragon de la 5ème génération, et pour finir Manafi. Ouais, j'ai pas plus d'infos pour lui, désolé. Bon, je pense que sur les extensions complémentaires, on peut comprendre qu'il n'y a pas de display, il n'y a pas de deck, il n'y a pas de duo pack, il n'y a pas de tripack,
que des coffrets et des tin box maintenant. Comme d'habitude, grosse vague de scalpers dès la sortie de cette extension et l'engouement aussi avec les gros youtubeurs qui font des ouvertures entre 100, 200, 500 boosters, des milliers de boosters, ce qui a totalement changé la manière de voir les vidéos YouTube d'opening, parce qu'avant c'était 3, 4, 5, allez un tripack ou 2, mais maintenant si tu regardes bien, tu regardes les vidéos, tu vois des miniatures de youtubeurs où il dit on ouvre 100 boosters, on ouvre 200 boosters, on ouvre en illimité. Ah mais je sais pas, c'est trop, c'est énorme. Après je leur en veux pas, c'était une bonne source de divertissement pendant le confinement, merci à eux. On peut voir pas mal d'items encore sur le marché, après c'est un peu cher, faut compter entre le double, un peu plus du double du prix de base, aux alentours de 50 à 120 € pour les items confondus. Les tin box, il n'y en avait pas beaucoup en production, donc il y en a très peu en circulation sur internet. Les coffrets dresseurs d'élite, il y en a encore pas mal, ça avoisine aux alentours des 100 €. Faut pas oublier qu'une ETB classique, ça coûte entre 50 et 60 €. Ne l'oubliez pas. Après, pour la petite histoire, Destinée Radieuse est sorti comme la voix du maître. Quelques jours après, il y a eu des ruptures de stock avec les scalpers. Mais à la différence de la voix du maître, Pokémon Company a décidé de faire des reprints 3 mois après, donc c'est sorti en mai 2021, ce qui a généré une baisse de la cote, des prix des items. Mais comme les scalpers en ont acheté plein, ils ont un gros volume de produits, ils ont conservé la cote montante, donc ils ont conservé leur prix, d'où le fait qu'en fait tu en vois plein sur internet actuellement. Bon, revenons un peu en arrière sur les vidéos. Le premier Pokémon qu'on a découvert, Pokémon Shiny, c'est celle de Dracofeu. Pour cette extension, Pokémon Company, ils se sont dit, on n'a qu'à créer 2-3 Pokémon de plus. Pas du tout. La deuxième série, justement dédiée aux Pokémon chromatiques ou bien Shiny, il y a 122 cartes. C'est trop! C'est trop! Et dans les 122 Shiny, il y a des catégories de cartes en fait qui se composent de la manière suivante. 100 cartes Shiny holographiques qui sont de très belles cartes quand même, mais ce qui me dérange, le manque d'illustration qu'il y a eu sur les cartes. Là je viens de te dire 104 cartes, il y a énormément de cartes, mais c'est des Pokémon Shiny, holo, ok, mais il n'y a pas d'illustration derrière en fait. C'est un Pokémon simple, des étoiles jaunes et un fond blanc. Limite, les cartes holographiques classiques, elles sont beaucoup plus belles en fait, parce qu'il y a un effort sur le background, tu vois, donc j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. 9 Shiny V qui sont des reprints totales des extensions précédentes, donc ça n'apporte aucun intérêt de tirer ces cartes-là en tant que collectionneur. C'est des cartes des anciennes extensions, et en plus, c'est des full art un peu compliqués quand même à trouver. C'est un point négatif. Au final, t'as pas d'objectif, t'as rien en fait, à part les cartes Shiny Holo. 7 Shiny VMAX, dont Dracofeu Shiny. Franchement, c'est pareil, c'est une pâle copie de la voix du maître qui a lui-même copié sur Ténèbres Embrasées. Donc au final, ça n'apporte pas grand-chose. En plus, c'est une carte qui est très compliquée à tirer. Et pour finir, 2 cartes Gold Secret Rare, donc à l'effigie d'un seul Pokémon, celui de Eternatus sous sa forme V et VMAX. Il était dans l'ombre de Dracofeu dans Épée, Bouclier, Ténèbres Embrasées. Il a droit à sa part de gâteau quand même. Mais pareil, ce sont des cartes qui sont très compliquées à trouver. Et la nouveauté, c'est que ce sont des cartes des Black Gold. Donc pareil, c'est fond noir, il y a aucune illustration, il y a rien en fait, et tu te dis ok, j'ai une carte Black Gold, mais c'est pas beau quoi. Et encore le détail du Pokémon, il y a rien, c'est fond noir, des traits dorés, un peu de vert parfois. Donc pareil, c'est un peu léger quand même, je suis un peu déçu. Et donc la série chromatique, la série Shiny, la deuxième, vu qu'elle n'est pas dans le set classique, donc on peut comprendre que c'est une série qui est secrète, et c'est là que c'est surprenant. Quand t'as un truc secret, quand t'as une carte secrète, c'est que c'est compliqué à tirer, c'est rare. Si c'est rare et compliqué à trouver, c'est qu'il y en a pas énormément. Donc là, si tu fais une analyse des cartes, t'as 72 classiques et 122 secrètes. Pokémon Company, vous avez été logique jusque-là, je vous respecte, y a aucun problème, pas compris. Ah oui, j'ai oublié, sur les 72 cartes du set classique, il y a seulement 30 nouvelles cartes. Le reste, c'est que des reprints pareil. Donc je pense que je vais parler au nom des collectionneurs et je pense qu'ils seront d'accord avec moi. C'est un nope. Allez, on passe aux statistiques de tirage. C'est parti. Pour l'obtention d'une carte Shiny holographique, il faudrait compter une moyenne de 1 booster sur 4. Les cartes Shiny V, il faudrait compter 1 booster sur 14. Les Amazing Rares, compter 1 booster sur 19. Les Shiny VMAX, 1 booster sur 39. Les cartes dresseurs entièrement illustrées ou bien full art en anglais, il faudrait compter une moyenne de 1 booster sur 41. Et enfin les cartes Black Gold d'Eternatus en V ou VMAX, 1 booster sur 155. A noter que des statistiques ont été calculées pour Dracofeu Shiny VMAX, 1 booster sur 271. Et au passage, j'ai fait des ouvertures en off de coffrets Destinée Radieuse et j'ai tiré 2 belles cartes, Sinistrel VMAX et la carte dresseur full art Peterson.
En tout cas, j'espère que ma vidéo a été claire, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire à la fin de la vidéo, un petit like pour me soutenir, pour supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux connaître l'histoire de l'extension précédente, celle de voltage éclatant, une des meilleures du bloc épée bouclier, je t'invite à cliquer sur le lien. Salut!